Salut, et bien aujourd'hui je vous propose une vidéo assez étrange. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres de la sorte, tout dépendra de ce que vous en penserez. Vous me le direz dans les commentaires, tiens. Donc c'est une vidéo spéciale dessin. L'autre fois je vous avais montré ma version de Kabutops en relief, le voici. Alors ce n'est pas le dessin exact car j'ai dû le refaire, mais ça ressemblait plus ou moins à ça. Alors on est d'accord que ça ne ressemble pas du tout à un Kabutops, mais ça ne fait rien. Au final, ça vous montre qu'en étant non-voyant, on peut avoir des idées de design, et croyez-moi, des idées de créatures, j'en ai tout un stock en imagination. Et j'avais dit dans cette vidéo que j'essaierais de le dessiner avec votre façon de faire. Autrement dit, dessiner en noir. C'est l'expression qu'on utilise, on dit dessiner ou écrire en noir, ou écrire en braille et dessiner en relief. Je suis pas spécialement fan de ces termes, mais c'est de cette façon-là qu'on nomme cette façon différente de dessiner, et ça a été extrêmement compliqué pour moi. Déjà parce que en relief, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte, comme l'épaisseur des traits. Regardez, si je fais un trait tout simple comme ça, je peux évidemment choisir la longueur du trait, mais l'épaisseur en relief sera toujours la même. Alors que pour vous, non, là vous êtes en train de visualiser un trait simple qui est sans doute à peine perceptible. Alors que en relief, il sera toujours identique. Donc ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour moi, on me l'a expliqué après, donc j'ai dû mettre ça en plus dans les paramètres, si on peut dire, de mon dessin. Et également, le plus compliqué aussi, c'était de bien gérer où étaient les traits. Donc forcément, je devais placer mes doigts comme ça, et bien retenir la distance que je faisais. Hop. Donc là, je dessine vers le bas. Je remonte tout doucement en espérant être toujours sur le même trait. Voilà. J'ai réussi plus ou moins à remonter sur le même trait. Si je retire le crayon de la feuille, j'aurai beaucoup de mal ensuite à retrouver l'extrémité des traits. Ça a été problématique parce qu'avec la créature que j'avais dessinée, j'avais fait des traits qui partaient sur les côtés, comme ça. Ensuite, je devais casser mon trait pour revenir sur le trait basique, qui doit être peut-être ici. Je pense que oui, je crois que j'ai un petit peu dépassé. Ensuite, voilà, je devais faire ça. Et là, relier les deux traits ensemble. Donc là, c'est de l'approximatif complet. Ça a été très très dur de faire ça. Et j'ai dû m'y reprendre à beaucoup de fois. J'ai utilisé également mes outils en relief, donc ma règle que je vous avais déjà montré, mon équerre ainsi que mon rapporteur, et également j'ai acheté des... c'était drôle ça, de grands trombones, voilà, à peu près grands comme ça, et je les ai placés partout sur la feuille pour les prendre en tant que point de repère. Et au final, voici ce que j'ai réussi à faire après de nombreux essais, et de très longues heures de tentatives. Attendez, c'est de quel sens? C'est comme ça, voilà. Alors vous allez me dire comment tu sais que c'est de ce sens-là? Tout simplement parce que regardez là, j'ai fait quelques petits plis pour savoir de quel côté je devais placer le dessin. On peut également, en passant les doigts, sentir des petites choses. Cependant, on peut pas vraiment être sûr de ce que c'est. Tiens, là par exemple, là je sens des choses, mais je ne sais pas si ce sont des traits ou si c'est parce que la feuille a un petit défaut et c'est pour ça qu'elle est bosselée. Donc on ne peut pas s'y fier. Mais on peut essayer comme ça de se dire, tiens, je vais passer mon doigt, essayer de comprendre s'il y a un trait ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas fiable à 100%. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est également pour ça que je ne suis pas sûr de vous refaire des vidéos de la sorte. Je vais quand même essayer parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer sortant de mon imagination, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'un des essais que j'ai voulu faire. Alors je suis pas totalement satisfait, encore une fois, parce que je n'ai pas réussi à mettre de couleur, et ça m'agace un petit peu, mais pour la couleur, je pense que ce sera totalement impossible. Si je demande à quelqu'un, oui, mais le faire seul, je ne pense pas que je réussirai. C'est un petit peu dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. C'était une vidéo assez courte, c'est vrai, mais c'était juste pour vous montrer un peu ce qui était possible de faire avec beaucoup de patience, autant vous le dire. Hein. J'ai mis presque un mois pour réussir à faire ça, et beaucoup de feuilles y sont passées, mais vraiment beaucoup. De votre côté, si vous êtes dans le dessin, bien écoutez, si vous avez envie de reprendre cette espèce de chose, ce truc-là, n'hésitez pas, hein, allez-y, hein, vous pouvez le prendre, essayez de le remixer à votre sauce, et y mettre des couleurs. C'est comme vous voulez, hein, si vous êtes dans le dessin et que vous aimez les créatures fantastiques, allez-y, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, et si ça vous plaît, eh ben écoutez, je vais quand même essayer de vous refaire d'autres dessins de la sorte. Ça prendra du temps, mais je vais peut-être essayer encore, vous me direz tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis merci à tous, et à la prochaine. Allez, salut!